C'était l'heure tranquille où les premiers ouvriers croisent les derniers fêtards. Elle fit un pas pour traverser la chaussée. Il y eut un coup de klaxon et un crissement de pneus. Du coin de l'œil, elle aperçut la masse noire et chromée d'un camion. De regards incrédules se croisèrent, puis ce fut le choc. Alors qu'elle flottait à une dizaine de centimètres au-dessus du sol, la jeune femme tenta de comprendre ce qui venait de se passer. Elle avait pourtant regardé de chaque côté avant de traverser cette rue déserte. Le chauffeur du poids lourd qui venait de la percuter ne s'était même pas arrêté pour voir si elle était blessée. Rassemblant ses idées éparses, elle s'étonna de ne ressentir aucune douleur. C'est alors qu'elle se vit, gisant désarticulée contre un banc, là où l'impact l'avait projetée. Elle regarda ses mains, puis tourna ses paumes. L'ordre se fit soudain dans ses pensées. À regret, elle examina ce visage qui lui appartenait. Il était pâle et immobile. Un mince filet de sang coulait de ses lèvres. Quelques jours plus tôt, elle avait vu un film prêté par Marc et compris qu'elle venait de mourir. Bien sûr, elle ne croyait pas à ce genre d'histoire, mais elle ne voyait aucune autre explication plausible pour ce qui lui arrivait à présent. Peut-être était-ce un délire de son cerveau agonisant, progressivement privé d'oxygène. Peut-être y avait-il autre chose. Cette question ne lui paraissait plus aussi importante qu'auparavant. Elle se pencha à nouveau sur elle-même. Pour la première fois, elle se voyait en vérité, et non subtilement inversée par le reflet d'un miroir. Elle avait toujours dirigé sa vie comme elle l'entendait, mais en cet instant tout lui échappait. Quel que soit ce qui l'attendait, le néant ou une autre vie, elle ne pouvait que se laisser conduire. La jeune femme se leva. Pendant un instant, elle hésita, puis résolument fit un pas vers le tunnel de lumière qui s'ouvrait devant ses yeux, se demandant avec une crainte mêlée d'excitation ce qu'elle découvrirait au bout. Peut-être son père l'attendait-il. Peut-être lui serait-il donné de rencontrer enfin celle qui fut sa vraie mère. Ces pensées, d'habitude douloureuses, produisirent dans la jeune femme une curieuse impression de paix. Le cœur battant, elle fit un autre pas. La lumière l'englobait maintenant tout entière. La rue et ses platanes s'effilochaient, volutes irréelles de la fumée des apparences. De son corps, il ne restait plus qu'un souvenir qui s'étiolait doucement, une fleur achevant de se faner dans un vase oublié. D'ailleurs, cette chose blême et désarticulée ne représentait plus rien de commun avec elle. Son être tout entier se trouvait maintenant dans la joie et dans l'amour. Puis son passé défila devant ses yeux, dans ses moindres détails. Le film en parlait, et elle savait que cela devait se produire. Elle vit bien des choses oubliées, certaines dont elle était fière et d'autres moins. Elle aperçut le visage de sa mère, qu'elle n'avait jamais connu. Tout se déroulait comme prévu. Rassurée, elle se laissa aller. Ce n'est qu'après avoir fait son troisième pas qu'elle l'aperçut. La créature se tenait devant elle, livide dans la lumière, drapée dans un manteau de ténèbres. Comme un fleuve de lave, de longs cheveux roulaient sur ses épaules, et au fond de ses orbites brillaient deux océans. « Pourquoi es-tu ici ?»« Tu n'as rien à y faire, » demanda le sphinx aux yeux verts, et sa voix gronda comme la houle au soir de tempête, lorsqu'elle monte à l'assaut des falaises. « Mais je suis morte, » protesta-t-elle. « Je viens rejoindre mes parents. Ils ne sont pas là. Tu n'étais pas annoncé, et personne ne les a prévenus. Que s'est-il passé au juste ?» L'être d'ombre au visage de femme semblait préoccupé. « J'ai été renversée dans la rue par un poids lourd, juste en sortant de chez moi, » murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Les choses ne se déroulaient plus comme dans le film. Elle se sentait inquiète et désorientée. L'idée que ses parents ne soient pas venus la chercher en un pareil moment la brûlait comme au fer rouge. « C'est impossible. La rue était déserte, » expliqua la créature, et ses paroles furent comme le claquement de l'éclair. La jeune femme n'eut même pas le temps de protester. La rue était à nouveau là, devant ses yeux. Elle se vit marcher dans la lumière blême du petit matin,
en direction du passage pour piétons. Dans un instant, elle allait traverser. Mais il n'y avait aucun camion en vue pour la renverser. Fascinée, elle se regarda s'engager sur la chaussée. Soudain, une masse, tout de noir et de chrome, surgit du néant. Il y eut un hurlement de pneus, de regards incrédules qui se croisèrent, puis un choc mou, et de nouveau la rue déserte. « Qu'est-ce que cela signifie » murmura la jeune femme. L'être qui lui faisait face haussa les épaules. Quelqu'un a manipulé ta réalité. Le camion était en train de rouler sur le boulevard périphérique. Il a été déplacé pendant exactement 2 secondes et demie. Le chauffeur n'a pas compris ce qui se passait. Toi non plus d'ailleurs. Juste après t'avoir heurté, il s'est retrouvé à son point de départ. Il a cru avoir eu une hallucination. Mais qui? Des gens discrets et bien informés. Ils ont déplacé ce camion juste l'instant nécessaire pour être certains de passer inaperçus. Quelques centièmes de seconde de plus, et les veilleurs ont repéré la distorsion et recherché son origine. Mais aucun de ceux qui ont fait cela ne pouvait deviner que j'avais les yeux fixés sur toi. Pourquoi a-t-on fait ça? La réponse se trouve quelque part dans ton passé ou dans ton futur. Tu as peut-être à ton insu déjà percé un de leurs secrets, et ils ont décidé que tu devais être éliminé d'urgence. Il est aussi possible que tout ceci appartienne encore à ce qui doit advenir. Dans ce cas, ils ont préféré appliquer ce que vous appelez le principe de précaution. Ils ont tenté de t'éliminer avant que ta découverte à leur sujet fasse partie de leur présent. La jeune femme la regarda bouche bée. Demain, aujourd'hui et hier se mélangeaient. Elle allait dire quelque chose, mais l'autre ne lui en laissa pas le temps. J'ai noté l'immatriculation du poids lourd. Pour l'instant, il stationne sur la bande d'arrêt d'urgence et le chauffeur tente de retrouver son calme. J'irai l'interroger dès que j'en aurai fini avec toi. Par contre, tu ne peux pas rester ici. Mais je suis morte, protesta-t-elle. L'être aux cheveux de couleur de crépuscule desserra les lèvres dans une esquisse de sourire. La mort est un état tout aussi transitoire que la vie. Quelqu'un a triché en déplaçant ce camion, mais je peux faire bien plus encore que cela. Entre mes doigts, ce monde qui te paraît ferme et impénétrable n'est que glaise que je modèle à mon gré. Nous nous retrouverons, car je crains qu'il ne me faille te protéger. Dès qu'ils sauront que tu es revenu, ils prendront peur et chercheront à t'éliminer de nouveau, en s'assurant que cette fois ce soit définitif. « Comment t'appelles-tu » demanda la jeune femme. Elle se sentait troublée. D'un côté, l'être lui faisait peur. Il se dégageait de cette jeune fille une impression de puissance, un magnétisme glacé qui l'effrayait. Pourtant quelque chose dans cette présence l'attirait. Elle voulait que cette rencontre dure encore, peut-être pour l'éternité. Je n'ai pas de nom. Je suis une servante, une envoyée. La voix semblait s'être adoucie, et pourtant elle grondait comme la houle qui bat encore les jetées des ports, bien après que le vent soit tombé. Tu t'appelles Claire. C'est un prénom que j'aime beaucoup, ajouta-t-elle.